Bonjour madame. Alors, vous êtes participant à la grande conférence Comment gagner plus d'argent et devenir en fait propriétaire. Quelles sont vos impressions par rapport à cette conférence? D'abord, je trouve qu'elle est bienvenue parce que nous sommes dans un monde qui évolue beaucoup. Aujourd'hui, nous, en tant qu'employés, nous avons l'habitude de penser que nous devons seulement gagner de l'argent sur la base de nos salaires, ce qui n'est pas vrai à la lumière de ce que nous venons d'entendre. Et je pense que elle est plus que vitale pour nous parce que le monde évolue comme je le disais au début et les charges sont nombreuses. Alors que devons-nous faire? Simplement respecter et suivre tout ce qu'ils nous donnent comme conseil aujourd'hui pendant cette conférence. D'accord. Et au sortir de cette conférence, pensez-vous que vous allez pouvoir changer de classe? Exactement, exactement. Déjà, revenir d'abord sur ce qui fait nos passifs, parce que les passifs, nous en avons et nous en avons beaucoup. Et comme il nous l'a expliqué également, il y a parfois des achats qu'on va dire émotifs. Par exemple, vous êtes sorti pour acheter quelque chose de précis, arrivé sur place, vous vous rendez compte que oh, ça c'est beau, et vous achetez, mais malheureusement, ce n'était pas prévu, au-delà de ce que vous avez pris. Donc, du coup, vous redisez d'une manière ou d'une autre votre masse salariale, si je peux dire ça comme ça, et vous empêchez à investir dans des actifs. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout cela va être revu afin de voir comment mieux gérer nos passifs et investir dans les actifs. Comme il a dit, le plus gros, je pense que si nous avons compris cette conférence, c'est ça. Tout faire pour réduire nos passifs afin d'augmenter nos actifs. Et nous savons bien qu'il y a un grand fossé entre l'information qu'on a reçue et la mise en pratique de l'information. Pensez-vous que vous allez réellement mettre en pratique tout ce que vous allez recevoir? Étant un homme de foi, je dis oui. Parce que tout est une question de courage, de détermination. Comme il nous l'a si bien illustré, nous venons dans un monde où tout est combat. Pour aller à l'école, c'est un combat. Pour aller à l'université, c'est un combat. Pour travailler, c'est un combat. Aujourd'hui, le Gabon, à l'instar des autres pays, subit une crise du chômage. Alors, si on ne combat pas, on ne va pas arriver. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai un salaire que je ne vais pas combattre. Je veux encore avoir plus d'argent. Donc, je vais combattre pour cela. Alors, vous parlez bien de combat. Nous savons tous qu'en Afrique, ou du moins au Gabon, tout le monde aime la facilité. Que pouvez-vous dire à ceux-là qui n'ont pas pu assister à cette conférence? Je suis un adepte de ceux qui haïssent la facilité. Parce que déjà, par mon éducation, on ne m'a pas appris à acquérir les choses facilement. Même déjà, c'est une petite anecdote, lorsque j'étais petit avec ma mère, pour avoir un peu d'argent, là je parle, j'étais seulement au primaire, pour avoir un peu d'argent, je devais nettoyer sa voiture tous les jours. Elle me donnait 200 francs tous les jours pour avoir un peu d'argent. Donc j'ai grandi avec cette mentalité. Mais je sais que malheureusement, beaucoup d'entre nous, de nos familles, de nos entourages aiment cette facilité. Comme on dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Et ce qu'il a parfois, c'est la parole, l'enseignement que tu as reçu, l'éducation que tu as reçue. Tout faire pour le retransmettre à celui qui est apte à t'écouter, à celui qui est apte également à pratiquer. Merci. C'est moi qui vous remercie.